Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. C'est du jamais vu dans les annales de l'histoire. La salle des séances du Sénat a été saccagée tôt ce jeudi matin. Une action revendiquée par le groupe des 4 sénateurs de l'opposition qui parle d'une action symbolique pour empêcher la tenue de la séance de ratification de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Une vive tension a régné ce jeudi aux abords du Parlement haïtien. Des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et quelques dizaines de manifestants de l'opposition qui lançaient des pierres dans toutes les directions. Les autorités monétaires veulent freiner l'hémorragie de la gourde par rapport au dollar américain. La BRH a annoncé ce jeudi tout un train de mesures, notamment l'injection de devises et la régularisation du taux de change. La salle des séances du Sénat a été saccagée tôt dans la matinée de ce 30 mai par les 4 sénateurs de l'opposition radicale. Des images ont circulé sur tous les réseaux sociaux montrant les sénateurs à l'action. Cette nouvelle offensive, les sénateurs Evalier Beauplan, Nenel Kassi, Ricard Pierre et Antonio Cherami, constitue une escalade dans le bras de fer entre la majorité et les 4 sénateurs minoritaires. Les sénateurs affirment avoir saccagé le Sénat dans l'intérêt de la population. Au nord comme au sud, tout le périmètre du Parlement était bouclé. La séance était prévue dès 8 h du matin, mais très tôt, les sénateurs de l'opposition étaient déjà sur les lieux. Ouais, monsieur, pareil pour te faire coup d'état matin, mais c'est bien dommage, j'ai bien compté, mal calculé. J'ai rendez-vous 8 h, nous-mêmes 2005 h, nous étions déjà là. Système de sonorisation saboté, micros arrachés, des chaises et des bureaux déplacés et éparpillés dans la cour, la salle de séance du Sénat présentait une allure post-séisme. Antonio Cherami dit Don Cato justifie ce qui s'est passé et se réfère à la Bible. Les Jésus étaient rentrés dans le temple. C'est raquette seulement qui a fait dans le temple. Pas de justice dans le temple. Il est obligé de frapper pied pour te faire. Les gens qui sont dans le temple reprennent mission. Mais malgré ça, la mafia est allée quand même. Ils ont libéré Barabbas qui sont volés pour être capable de crucifier Jésus. Mais je dis à Jésus raison. Les heures passent. Les autres sénateurs proches de l'exécutif ainsi que les indépendants arrivent. Ils commentent l'acte posé par leurs collègues de l'opposition qui ont saccagé la salle où devait se dérouler la séance. Le sénateur Jean-Renel Senatus n'y voit aucun problème. Il a d'ailleurs apporté son plein soutien aux opposants. Tous les moyens qu'on doit utiliser, qu'on peut utiliser pour faire respecter la constitution haïtienne, nous pouvons. Pour les pro-gouvernementaux, il s'agit tout simplement d'un terrorisme d'État. Joseph Lambert parle de mercenaires parlementaires et prend pour responsable les sénateurs de l'opposition. Sénat envahi par un ensemble de monde. Il ne faut pas qu'on qui est sûr qui peut espérer que les 4 sénateurs entrent ici ensemble avec eux. Même l'homme qui prend pile livre, je prends pile cahier, moi je travaille. Je pense que c'est un débat contradictoire. Les opposants ont répondu à la violence par la violence. Analyse pour sa part Yuri Latortue, lui aussi sénateur de l'opposition mais plutôt modéré. Face à cette situation, l'élu de l'Artibonite continue de prôner un dialogue profond où tous les mandats des élus seront mis sur la table. Comme dirigeants, il faut nous chita, il ne faut nous pas essayer de forcer fond bagaille contre la Constitution. Et dans chita, il faut un dialogue côté tout le monde met mandat sur table là pour nous arriver à joindre nos solutions. C'est une situation complexe que les acteurs eux-mêmes ont provoquée, ajoute le sénateur Jean-Renel Senatus. L'élu de l'Ouest accuse le chef de l'État et remet en question son leadership. Il faut que le président Jovenel les relève à un niveau pour connaître ce pays à diriger. Ce n'est pas anti-famille, ce n'est pas jardin, ce n'est pas commerce à diriger. Et une fois nous reprenons sérénité, nous laissons le pays à gouvernement. Entre-temps, des dizaines de militants proches de l'opposition sont massés à l'entrée du Parlement. Très hostiles aux sénateurs pro-gouvernementaux, ces protestataires tentent de pénétrer l'enceinte du Sénat en enfonçant la barrière menant au parking officiel. Dépassés,
Les agents des unités spécialisées font usage de gaz lacrymogène, tandis que les agents de sécurité parlementaire tirent à balles réelles. Paniqués, les sénateurs proches du pouvoir quittent le Parlement en catastrophe. Certains d'entre eux étaient armés ou munis de gilets pare-balles. La prudence était donc de mise. Devant le danger et la tension, c'est le sauve qui peut. La colère des militants s'exprime. La vague de violence se propage au centre-ville de Port-au-Prince. Sur la Grande Rue, des barricades de pneus enflammés sont rapidement érigées. Tout s'est finalement achevé au Champ de Mars. Les militants de l'opposition qui installaient des pneus enflammés sur la chaussée ont buté sur des forces de l'ordre qui ont tiré en l'air et lancé des bonbonnes de gaz lacrymogène pour disperser la foule et réduire à néant toute velléité de manifestation. La destruction des biens de l'État est une infraction, mais elle doit être dûment constatée et avoir fait l'objet d'une enquête au préalable avant que des sanctions soient prises, selon Maître Patrick Laurent. Le consultant juridique de Radio-Télé Métropole estime que si la majorité doit maintenir les couloirs libres pour que l'opinion de la minorité s'exprime, cette dernière doit aussi prendre conscience que la règle de la démocratie veut que le plus grand nombre l'emporte. Faut Parlement, le règlement intérieur réfléchit, effectivement, et même au niveau constitution, quel est le droit de la minorité? On dit, monsieur, ça fait ça. On dit, ou dans le cas de flagrant délit, il y a des gens qui vont notre bon, mais là, c'est flagrant délit, il doit arrêter. Parce que c'est flagrance. Mon qu'on sort après l'autre débat que tu as transféré, en des sociétés, on ne peut pas aller sous arrestation, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de droit d'arrêter un sénateur, de gagner immunité. Est-ce que vous comprenez tout ça qui a une question là? Parce que quelque part aussi, que ça qui a arrivé, c'est une forme de provocation, tout, oui. Donc ça veut dire que dans cette situation ça là, oui, sur le plan juridique, il y a flagrance. Mais comprenez une question pas juridique seulement. Question sont question politique liée fondamentale. Parce que c'est justement, si c'est vrai, 4 sénateurs, c'est justement, il y a poussé à la faute. Parce que ça crée l'immunité, la vérité, l'immunité parlementaire, là, c'est la fonction. Bon, maintenant, s'il commet un crime, ok, faut qu'il lève l'immunité. Mais si c'est dans le cas de flagrant délit, il dit appréhender. Mais la Constitution dit qu'il faut mener à chaque fois une situation que pas gain une institution qui pour trancher ou par l'état du droit. Parce que dans ça, nous venons un état d'individu, chaque nègre a essayé faire position, faire opinion passée en fonction de force qu'il a gagné. Si ces institutions étaient sacrées, on ne peut pas même imaginer que des gens sont capables de vandaliser, saccager un salle Sénat qui est capable de faire un bagage solennel, qui est un bagage sacré. Nous perdons tout sens ça. Et si nous voulons continuer à payer pour ne pas perdre, il faut nous faire chita attendre pour nous répartir sur l'autre base. Parce que même gens qui ont mouru, institutions qui ont mouru, pays à tout qui ont mouru. Ce matin devait avoir lieu au Sénat de la République à 8 h la 3e tentative de séance de ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Mais dès 5 h du matin, selon leur dire, les 4 sénateurs de l'opposition radicale se sont rendus sur les lieux et ont procédé au saccage systématique de la salle des séances, et ce, sous le regard de la police et de la presse télévisée qui a tout filmé. Nous avons avec nous ce soir le sénateur du Nord-Ouest, Kedler Augustin. Bonsoir, sénateur Augustin, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de Radio et Télé Métropole. Sénateur Augustin, quelle est votre première réaction? Ma première réaction, c'est de dire que je ne suis pas déçu. Pas déçu? Je ne suis pas déçu de ce qui s'est passé, mais je suis quand même un peu déçu de ce qui s'est passé. Mais pour dire mieux, je dirais que je suis très triste pour le pays, pour la démocratie et pour la fierté de ce pays.
Et je ne suis pas déçu, c'est parce que ce n'est pas la première réaction du genre de ces 4 collègues pour lesquels j'ai eu toujours beaucoup d'estime. Je me souviens que ces collègues sont souvent à travers les rues pour demander le départ du président. Il y a eu même des incitations à la violence qui consistaient même à mettre de l'huile à travers les rues. Il y a eu également beaucoup de séances qui ont été galvaudées par ces sénateurs. Et s'agissant même de la ratification du Premier ministre nommé par le président, nous sommes à notre 3e tentative et les 2 premières tentatives ont été bloquées par ces sénateurs. Et c'est là que je dis que je ne suis pas déçu parce que cela rentre dans leur stratégie naturelle de combat politique. Autrement dit, j'ai affaire, selon la logique de Durkheim, à un groupe de sénateurs qui croient que la violence est l'arme à travers laquelle ils peuvent aboutir à leurs fins. Je suis déçu quand même un peu parce que avant la séance, avant hier soir, j'ai regardé à travers les réseaux sociaux une photo de ces 4 sénateurs qui étaient en discussion, les yeux rivés sur la Constitution et des documents, et ils disent qu'ils étaient en train de préparer la séance. Et à partir de ce moment, je me suis dit, ah bon, on est bien parti cette fois-ci, on va remplacer la dialectique des armes par l'arme de la dialectique. Et j'avais félicité cette initiative. Maintenant, à 5 h du matin, j'ai entendu ce que tout le monde a entendu et avoir vécu sur la cour du Parlement des scènes de vandalisme de la part des collègues pour lesquels j'ai beaucoup de respect, vu l'esprit de corps qui doit régner au sein de l'institution. Je suis là un peu déçu. Parce qu'en fait, je pensais qu'ils allaient effectivement faire quelque chose de différent par rapport à leur comportement naturel. En fait, sénateur, vous êtes un peu déçu, mais vous n'avez pas été surpris. C'était dans la logique de ce à quoi on pouvait s'attendre. Que je n'ai pas été surpris, parce que pour moi, ça devient naturel pour ce secteur de vouloir convaincre tout le monde par la violence. Voilà. Maintenant, sénateur Augustin, il y a un fondement constitutionnel à tous ces désordres qui se font. Il y a des arguments, on les a tous entendus, pour et contre la constitutionnalité de la formation de ce gouvernement. Alors, quelle est votre position? Est-ce que vous pensez que ce cabinet est inconstitutionnel, comme certains de vos collègues l'ont dit, ou bien est-ce que vous êtes de ceux qui croyaient que les ministres du gouvernement sortant et de M. Séan ont le droit de faire partie de ce nouveau gouvernement? Très rapidement. C'est pourquoi je dis que je suis triste à entendre certaines personnalités émettre certains arguments et alors qu'ils ne sont pas en mesure d'identifier le texte de loi qui est à la base, qui sert de fondement à ce qu'il avance. C'est ça. Ce qui aurait été plus simple, ça aurait été de dire, voilà, ce qui se fait est contraire à tel article. Et à partir de ce moment, on n'aurait même pas besoin d'être technicien pour aller consulter la Constitution et vérifier ce qui a été dit. On a tendance à dire que c'est pas légal, c'est inconstitutionnel, mais on ne dit jamais ça viole quel article. À ma connaissance, je ne crois pas qu'il existe d'article qui dit, qu'un ministre ne peut pas avoir 2 portefeuilles ministériels, ce qu'on appelle le cumul de fonctions. Cumul de fonctions, oui. Et dans le passé récent également, la pratique parlementaire n'atteste pas le contraire. Oui, il y a eu des ministres, il y avait un autre par exemple, AI. Par exemple, on a eu M. Dera sur le gouvernement de Prévert, qui était à la fois ministre de l'Environnement et ministre de la Défense. Et M. Dera a été voté par M. Beauplan, a été voté par Nenel Kassi, par Don Kato et par Rika. Exactement. Et sur la question d'un ministre reconduit alors que le gouvernement a été censuré, je n'ai pas vu dans la Constitution où est-ce qu'il est dit qu'un ministre qui a été censuré par le Parlement ne peut pas revenir au prochain gouvernement. Je sais que dans la Constitution, on dit que pour briguer la fonction de ministre, il faut recevoir sa décharge. Et la Constitution dit avoir été, alors qu'ils sont encore ministres, parce qu'ils sont en train de gérer les affaires courantes. Maintenant, mon avis sur la question en tant que président de l'amendement constitutionnel du Sénat, si effectivement la population pense qu'il n'est pas bon qu'un ministre qui a été censuré revienne dans le prochain gouvernement, on n'a qu'à faire une loi pour l'interdire expressit verbis.
voilà que j'ai en face de moi de fins politiciens qui ont eu plusieurs mandats, qui ont eu 12 ans, 13 ans, 14 ans au Parlement. Ils n'ont rien proposé pour dire voilà ce que nous ne détestons pas, alors que la Constitution est là depuis 1987. Ils n'ont rien à dire sur l'amendement constitutionnel. Ils ont appliqué la Constitution en ce sens, et voilà qu'aujourd'hui, se trouvant dans la minorité, ils pensent pouvoir tenir la nation en otage pour faire passer leur point de vue. C'est tout simplement inacceptable. Sénateur Augustin, revenons sur les événements de ce matin. Que prévoient les règlements intérieurs du Sénat dans le cas d'actes de vandalisme, car c'est bien de cela qu'il s'agit, d'actes de vandalisme perpétrés par des sénateurs? Là, c'est une question extrêmement difficile qui mérite que la nation accorde un peu de temps pour la comprendre. Effectivement, j'ai entendu le président du Sénat et beaucoup de sénateurs dire qu'il n'existe pas de sanctions contre les sénateurs, ce qui signifie que, de manière effrénée, un sénateur peut faire n'importe quoi. Je dis non, il y a quand même des sanctions. Il y a d'abord l'exclusion temporaire, pas définitive. On ne retire pas le mandat, on ne vous enlève pas le mandat, mais il y a l'exclusion temporaire. Ça, M. Karl Murat y avait fait allusion. Là, il y a l'exclusion temporaire. Est-ce que les actes posés par ces sénateurs mériteraient une tension à un tel degré? Il appartient à la population et à la conscience collective de comprendre. Est-ce qu'on est d'accord que 4 sénateurs qui, dans une assemblée dont les avis contraires doivent être départagés par un vote, peuvent, à n'importe quel moment, imposer leur vue à une majorité? Maintenant, à partir de ce moment, je crois qu'ils sont en train de violer la dignité du bureau, qu'ils sont en train de violer les principes démocratiques, même qui servent de fondement à cet État et qui sont bien inscrits dans la Constitution. Je pense que le bureau aurait dû appliquer les articles. Maintenant, le bureau n'a non seulement pas appliqué les articles, et nous sommes en train de subir les assauts de 4 sénateurs. Mieux vaut que le bureau applique les articles au lieu de nous voir subir les assauts répétés de 4 sénateurs pendant au moins 3 fois. Maintenant, quel est le problème? Il s'agit clairement d'un problème de discipline, d'un problème d'éthique. Je ne peux pas être d'accord que je sois au Sénat de la République et d'accepter que je sois servi par un groupe de sénateurs qui s'estiment plus intelligents que tout le monde. On ment sur les textes de loi, la population ne comprend pas, on dit n'importe quoi, ça ne fait pas sens. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes à un carrefour inacceptable parce que certainement, ce qu'ils ont fait, c'est une insulte à la nation, ce sont des crimes de lèse-démocratie. Parce que c'est une remise en question de la démocratie que de vouloir imposer ses vues à toute une majorité. Parce que dans toute l'histoire de la démocratie, on n'a jamais dit que la démocratie est un régime de vertu où tout est bien. La démocratie, d'après Winston Churchill, c'est le pire des régimes politiques, à l'exception de tous les autres. Absolument. Sénateur Augustin, je vais vous interroger sur un point précis. Lors de la première séance qui avait été donc annulée pour cause de désordre, les 4 sénateurs en question ont fini par dire qu'ils avaient fait cela parce qu'ils avaient un certain nombre de revendications, parmi lesquelles la présidence d'un certain nombre de commissions. Alors, ma question, est-ce que vous approuvez la décision du président du Sénat, Karl Murat-Cantave, de céder à ce qui ressemble quand même bougrement à un chantage de la part de ces 4 sénateurs en leur octroyant précisément ces commissions qu'ils exigeaient en faisant beaucoup de bruit? J'étais de ceux qui croyaient qu'on pourrait, dans une recherche de modus vivendi, faire en sorte que ces parlementaires, collègues parlementaires, ces 4 parlementaires soient représentés dans la conférence des présidents. Et pour être représentés dans la conférence des présidents, il faut que ce soit un président. Mais il faut que la population soit renseignée sur ces mensonges. On peut être présent à la conférence des présidents si on est président de commission, mais si on est président de bloc. Regardez ce qui s'est passé. Ils sont 4 sénateurs. Ce qui signifie qu'ils n'ont même pas le nombre suffisant pour se constituer en bloc. Ce n'est pas ma faute. C'est la faute de la démocratie. Parce que je suis ici sur la base d'élections. Petite Dessalines avait beaucoup de candidats, mais malheureusement, ils ont un sénateur
au Sénat de la République. Famille Lavalas avait plusieurs candidats, ils étaient en face de moi, mais malheureusement, ils ont un sénateur. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de la démocratie. S'il faut corriger, c'est la démocratie qu'il faut corriger pour que l'on puisse dire en Haïti que la démocratie doit être un régime qui permette aux partisans de Lavalas d'accéder au pouvoir. Et à partir de ce moment, tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ce qui se fait actuellement peut être considéré comme normal. Le président Cantave, pour rechercher un certain équilibre, n'a pas compris qu'il est en train de rompre l'équilibre démocratique. L'équilibre démocratique doit être recherché dans les élections qui permettent à la population de juger. La population ayant jugé, et au niveau du Sénat, les sénateurs ont jugé parce que c'est une assemblée démocratique. Les présidents des commissions sont désignés par l'Assemblée des sénateurs de manière démocratique. Maintenant, vous n'êtes pas président de la Commission des affaires étrangères, président de la Commission des affaires sociales, président des autres commissions, c'est parce que certainement vous n'avez pas eu la majorité nécessaire. Maintenant, pour résoudre le problème, ils s'accoutent derrière cette revendication qui était une forme de, comme vous l'avez dit, une forme de chantage pour arriver à leur fin. Et ils ont dit dès le départ, souvenez-vous, ils ont dit que la séance n'aurait pas dû avoir lieu le dimanche. Oui. Il n'y a pas de fondement légal pour ça. Et j'ai rapidement dit quel est l'article. Ne me dites pas qu'on est en train de violer la Constitution. Dites-moi l'article. Moi, j'ai lu l'article pour eux. C'est l'article 66 des règlements internes qui disent que les séances sont ordinaires et extraordinaires. Donc, les séances ordinaires, n'importe quel enfant peut comprendre que ce sont les séances qui sont réalisées dans les jours de séances statutaires, mardi, mercredi, jeudi. Et toute séance qui n'est pas organisée mardi, mercredi, jeudi est une séance extraordinaire. Donc, la séance de jeudi était une séance extraordinaire. On a perdu des heures à discuter là-dessus. Quand ils ont perdu cette bataille, ils revendiquent les commissions, ce qui est illégal. Je ne suis pas contre qu'il ait la présidence de certaines commissions, mais il aurait fallu que ceux-là, sénateurs, qui occupent ces commissions, qui exercent la fonction de président au sein de cette commission, donnent leur adhésion. Parce qu'ils ont un mandat, ils ont été élus. Ce n'est pas à la radio qu'ils doivent apprendre qu'ils ne sont plus présidents de telle commission. Et maintenant, la question, c'est une question de ministre qui ne doit pas revenir, c'est une question de ministre. Finalement, on peut comprendre que le véritable, je dirais, le véritable objectif poursuivi par ces sénateurs n'est pas la recherche de l'application de la Constitution. Ce n'est qu'une bataille politique insensée et anarchique perdue sur le terrain politique à travers les rues qu'ils sont en train de transporter au Sénat de la République. C'est la même pratique. Oui. Dans les rues, ils disent qu'on peut tuer, on peut tout, et au Parlement, on commence à tout faire. Je ne sais plus qui disait qu'on est passé du pays loc au Sénat loc. Au Sénat loc. Sénat loc, pays loc, économie loc, tout est loc. Et finalement, la conséquence, c'est quoi? Ils vont se présenter aux élections. Ils vont recevoir la sanction de la population. Et le même scénario continue parce que nous avons 4 sénateurs qui disent qu'ils sont plus légitimes que tout le monde. C'est eux seuls qui aiment Haïti, eux seuls qui comprennent les principes constitutionnels et que ce qu'ils disent doit se constituer en loi pour tout un pays. Force de loi. Sénateur Kedler-Augustin, on va devoir conclure malgré tout. Alors, rapidement. Le pays est pris en otage par les gangs. Le Sénat est pris en otage par 4 sénateurs. Le gouvernement et le système bancaire sont pris en otage par les institutions financières internationales. Dans le même temps, on a le sentiment que et l'exécutif, et le législatif, et le judiciaire sont impuissants à juguler cette crise qui n'a que trop duré. Alors, sénateur Kedler-Augustin, pour terminer, comment voyez-vous l'avenir immédiat? Je vois l'avenir avec des yeux très sombres parce que je n'ai pas vu parmi mes interlocuteurs beaucoup d'hommes d'État. J'ai vu beaucoup de politiciens, mais je n'ai pas vu beaucoup d'hommes d'État. Il faut être des hommes d'État pour se hisser à la hauteur de ce qui se profile à l'horizon. Je crois que pour le Sénat, l'institution à laquelle je fais partie, c'est encore plus triste parce que nous sommes en train de pratiquer ce qu'on appelle un autosuicide. Nous sommes en train de nous auto-suicider actuellement. Parce que je suis conscient que nous sommes improductifs, nous ne contrôlons pas suffisamment l'exécutif, et je sais ce que je dis. Je parle même de mes collègues qui supportent le gouvernement, qui certaines fois ne font pas leur travail.
Je parle également des autres sénateurs, au lieu de faire le travail du contrôle de l'action gouvernementale, mais préfèrent s'enliser dans des pratiques systématiques de déstabilisation au fin de créer un gouvernement de transition, cette transition qui n'en finit pas éternellement dans le pays, qui permet à ceux-là qui ont eu le refus de la population de parvenir au pouvoir quand même, en dehors des moyens normaux. Et je crois que l'avenir est très sombre. S'il y a quelque chose que je peux dire encore en début de ma colère, c'est de demander une énième fois à mes collègues de se hisser à la hauteur de la situation pour comprendre que mes collègues sénateurs, nous avons deux choses. Ce qui nous attend au bout du tunnel, c'est le démantèlement du Sénat. Le président l'a dit, mais nous sommes en train de travailler pour ça. Et certains le demandent d'ailleurs. Et la population le demande à corps et à cri. Nous sommes en train de travailler pour ça, mais je dois dire rapidement, quand vous faites l'analyse psycho-politique de ce qui s'est passé, vous voyez que ces 4 sénateurs, ce sont 3 sénateurs dont les mandats arrivent à expiration. Il y a un sénateur dont le mandat n'est pas encore arrivé à expiration. Regardez son comportement. Il n'est pas aussi violent que les autres parce qu'il a encore un mandat. Ce qui signifie que ce qui se fait aujourd'hui, la population doit comprendre que nous avons en face de nous des sénateurs qui sont des nostalgiques du pouvoir, qui demandent certaines fois à l'exécutif, ils ont demandé, oui, de passer 2 ans au pouvoir. Ça fait partie de leurs revendications. Je n'ai pas encore tout dit, mais il y a des demandes qui ont été faites par ces sénateurs qui n'ont pas été satisfaites. Peut-être que j'aurais demandé au président d'admettre que ces sénateurs puissent former le gouvernement. Et à partir de ce moment, je me dirais que dans quel régime est-on finalement? Si le président a été aux élections, moi je ne suis pas toujours d'accord avec le président. J'ai été celui qui avait dit que je ne voterai pas M. Seyhan parce que je sais, voilà ce qui va se passer. Je suis le seul sénateur PHTK qui l'avait fait. J'ai été celui qui dit que le président avait fait trop de promesses, qu'il va y avoir un lever de bouclier contre le président de la République. Mais cependant, aujourd'hui, j'ai envie de défendre la population du Nord-Ouest qui m'a envoyé au Sénat. Une toute dernière question très rapide, sénateur Augustin. Est-ce que vous craignez une occupation étrangère? C'est la dernière option. J'avais dit, c'est la débâcle du Sénat, c'est l'effondrement du Sénat, mais l'option, je dirais, majeure, c'est l'occupation. Parce que nous sommes devenus, dans les faits, ce que cette expression a charrié comme contenu. Avec, c'est quoi que c'est Joachim Balaguer, Haïti est devenu une entité chaotique, ingouvernable. Parce que en 80, on a fait appel aux Américains en 94. En 2006, 2004 également, pour investir ici, on a fait appel aux Américains. La ministre a toujours été là. À partir du moment que la ministre disparaît, voilà que nous assistons à un terrorisme d'État de la part de certains politiciens apatrides. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de laisser le pays aux étrangers. Et à partir de ce moment, vous allez entendre ces gens parler de Charles Perrat, de Dessalines, de Capra mort. Je crois que la population ne doit pas se faire dupe de ces sénateurs pour lesquels j'ai toujours eu beaucoup de respect, mais cette fois-ci, je crois que je me sens vraiment renversé par ce qui s'est passé. Je me garde de dire beaucoup de choses, mais c'est certain que plus tard, j'aurai beaucoup plus à dire. Parce que je ne serai jamais d'accord d'être pris en otage par 4 sénateurs. Si vous avez étudié dans la soirée, vous avez perdu des nuits dans la soirée, venez réciter les bêtes que vous avez apprises dans la séance. Et je savais qu'il n'y aurait pas rien d'application dans ce qu'ils étudiaient véritablement. Je savais que c'était comme ça que la science allait se passer. Mais cependant, de grâce, messieurs, l'autre jour, vous avez fait des incitations à la violence, à mettre de l'huile dans les rues. Bon, malheureusement, sénateur Augustin, on pourrait continuer encore longtemps. Il y a encore sans doute beaucoup de choses à dire. Malheureusement, le temps nous fait défaut. En tout cas, merci infiniment d'être venu jusqu'à nous ce soir. Merci de nous avoir éclairés sur un certain nombre de points. Et bonne chance pour demain, après-demain et la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. L'Union européenne presse les acteurs politiques haïtiens à lancer un dialogue inclusif en vue de sortir de l'impasse.
Dans un communiqué, l'UE en Haïti a exprimé ses inquiétudes face à la situation générale du pays qui, confronté à des défis majeurs et urgents, reste depuis près de 2 mois dans l'attente de la ratification d'un nouveau gouvernement. Ce dialogue permettra d'aboutir dans les meilleurs délais à un consensus sur les réformes à mener pour renforcer les institutions, améliorer la gestion des finances publiques et stimuler l'investissement dans le but de mieux répondre aux besoins fondamentaux de la population. Pour l'Union européenne, la mise en place d'un nouveau gouvernement doit offrir une opportunité d'accélérer la réalisation des réformes conformément aux engagements pris par l'État haïtien et de poursuivre les actions en matière de reddition des comptes en facilitant l'aboutissement des procédures légales en cours. Il est également urgent d'assurer une investigation exhaustive des violations des droits humains, y compris sur les événements de La Saline, et d'assurer la protection des citoyens et des défenseurs des droits de l'homme, précisent les responsables de la délégation de l'UE. De plus, l'Union européenne encourage la tenue d'un processus électoral équitable, ouvert et transparent, reposant notamment sur l'adoption du projet de loi électorale préparé par le Conseil électoral provisoire, l'attribution d'un nouveau mandat à ce Conseil, l'adoption des budgets nécessaires à l'organisation des élections, la mise à jour des listes électorales et la délivrance de nouvelles cartes d'identité. Des individus non identifiés ont abattu ce jeudi l'ancien colonel Ramu Saint-Ville. L'avocat a été tué par balle à Pétionville par des hommes circulant à moto alors qu'il était au volant de sa voiture. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais il a succombé à ses blessures. Notons que 2 passants ont également été légèrement blessés dans cette affaire, selon des témoignages recueillis sur place. La Banque de la République d'Haïti annonce l'adoption d'une série de mesures en vue de freiner la dépréciation de la gourde. Le gouverneur de la BRH confirme que des avis et des circulaires ont été publiés en vue de renforcer le contrôle sur les banques commerciales et les maisons de change. Augmentation du taux d'intérêt des bons, injection de devises d'ici au mois de septembre, incitation pour les banques commerciales, telles sont les principales dispositions adoptées par la BRH. Jean Baden-Dubois souhaite la collaboration des acteurs dans la mise en œuvre de ces mesures, regrettant toutefois que des paramètres externes affectent leur efficacité. Premier avis, son rappel qui fait aux banques et aux caisses d'épargne et de crédit de obligations que vous gagnez pour assurer que toute opération que vous avez effectuée avec client conforme avec profil risque client. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que banque là, faut le compte client, faut le compte qui quantité comme business client qui a rapporté de façon que si client a apporté comme qui plus que comme que le tâche supposé gagner pour le cap notifier lui pour le capable rapporter le bail UCREF. Deuxième avis, son avis que nous signons avec le ministère de l'économie et des finances que pour rappeler tout agent économique que toute transaction de devises faut conformer aux mesures réglementaires de la BRH et du MEF et que non-respect de mesures sanctionné par le refus de permis d'exportation s'ils sont exportateurs et de retrait de l'autorisation de fonctionnement si c'est en lot business, en plus de toute l'autre sanction qui est prévue par la loi. Position de changement toujours maintenue. Cependant, nous mettons d'autres aménagements là-dedans. Des aménagements tels que nous dit que dans la circulaire, par rapport à la position Cambis que la banque gagne, tout comme que la Banque centrale reprend dans la même banque, nous remettons le sous-marché le lendemain. Et nous remettons le sous-marché à travers la banque
qui est faible, qui pipiti, spread qui pipiti. Et ça permet tout un meilleur contrôle de achat que l'institution financière a fait pour propre tête. Ça, c'est le premier circulaire là. Et deuxième circulaire là, lui-même, son circulaire tout à fait nouveau que lié. Son circulaire aux banques et aux maisons de transfert. Pour qui ça circulaire ça? C'est parce qu'il y a trop abus qui sont faits à ti receveurs de transfert. Moun yo prend comme là à n'importe qui tôt et puis yo même il a fait machine noire avec lui. Circulaire ça pour le contrôler et exiger non seulement que vous respectez taux banque affiliée à l'IA, mais en plus de ça, il va falloir que chaque fois que receveur de transfert là, moun qui recevra transfert là et que l'accepter prend good, il faut que on fiche qui indique montant que l'acheter à qui taux que l'acheter et qui quantité good que bali. Parce que contrôle ça n'a exigé que maison de transfert là et banque yo fait contrôle pour vérifier effectivement que agent de transfert qui n'a les points reculés que effectivement yo pas fait abus. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.